Rudisha mafuta zangu bwana kaka, natakorogana mimi leo. Hakuna mtu mwingine anajeka mpira pale wewe. Hata kama uliweka faranga zako mmepigia, eti mimi nilikuwa wapi? Ulikuwa huko mwenye nyumba na watu waliba zile makuta. Na sasa unaweza mtu mwingine pale wewe. Leta nikuulize. Nikuulize. Uniulize tena mimi mwenye makuta. Yesu alipata na mitume ngapi? Alipata 12. Sijuze. Sawa. Luka haiko Biblia. Luka. Petro haiko Biblia. Petro haiko Biblia. Yuda haiko Biblia. Yuda haiko Biblia. Sasa ni auzi wauliza faranga zako za Biblia. Mimi tu ndio nanifuatilia. You ask Yuda anaweza acha faranga zako za Biblia zinaenda kwa Yesu. Anataka. Baba. Sasa unaweza nipateni kwa. Muulize kwa. Kiwa kwa sawa, nipateni melo ya Yuda. Inakuwa kazi zinavyoendekana. Inakuwa gani? Haiko kamili. Watu ya kuna deposit makandidatura washafuta. Niko naona mama walifika usubuhi. Mwambie waingie basi hata ule nani. Karibu mama. Karibu. Before tuanze andika, tunajua kijasa sema tuzilete hapa. Ile foto tunaandika bila wakati zinapanda shwa masieje, zinasema foto kwa muongozi. Na sasa niko na shimisha kabisa kama vile. Tio wako na komanda. Ndio kamaisha. Vivua, bonsoir ma fille. Vivua. Unakomalisha? Anafanana baba yake sio kufu. Wewe. Takuakompanye haina problem. Unaona pesa unaona? Unanipesa pale. Unanipesa ukiitika baba. Ukiitika pia wapo aende positile unanipesa. Papa au papa na reverse ni. Mama. Mwanamke hana tu kupostile papa. Mama, habari ya politiki achia wanaume. Hapana, unakuja na kukaramusha hivi kitu watoto kwa siku. Sasa wanataka. Maana sereo mwanamke aliumbi wako sio kuonewa. Hapa, mwanamke kwa produce ngombali. Unamuona ngombe, unamzala hapo watoto. Iko sali papa, unatoa kwa kazi unampumzikia hapo. Politiki ndio fanya nini? Unaangalia sasa. Unaona wako anasema pale. Amushue ndio amenyapo kwa hapo ni masifu. Fikiriza nikuulize. Mwanamke kwa sanya mangu. Iko na mashukushi, iko na mnofu na mfupa lakini haileke mfetu. Usiona? Aenda kwa mfetu. Sikia sasa wanakaka. Unaangalia vyenye viliwadanganyaka ni zamani. Ni kusoma Biblia kubali. Unasoma Biblia ndio kiwaambia Yesu hakuwa tena mfuasi mmoja mwanamke. Yesu unasoma kama mwanamke ndio alishoka kwanza kama Yesu amefufuka. Yesu unasoma kwamba Yesu alimfia. Unasoma siku aone vya Biblia. Na kama unaona makuta za Biblia. Yesu unasoma ile masiku tatu yote Yesu alifaka kaburini. Ule mama alikuwa anataka kila siku na ulopaki tanisia ba Petro Mathayo wanashibicha kuomba cha juu. Lakini kwa sababu unakopa pastor. Ndio nikikumbuka mwanzalaka Yesu si mwanamke. Na ni nani? Ni Maria. Sasa hivi Maria mama wetu. Tukasema tukamate na huyo mtoto apostile. Dada yetu, mama yetu sana kule mbele. Mwenye atakuwa kutetea mbele ya president. Mama, atakuwa na ya kupostile ndio nilimtia ndani. Apostile apite mtoto kama huyo. Mama ndo rauli. Wende kwa politiki. Sasa tuulizane. Depuis sisi. Tushavote wanaume na wanaume. Baada ya leo shida zao zetu, baada tulitaka kuongea. Ndio kisha sababu kama sema hapo ni wa parlementaire. Quelqu'un qui parle et il ment encore. Est-ce que unasema quelqu'un qui ment et il parle encore. Sasa parlementaire. Est-ce que unajua kwanza kama wanawake wanasinzia hata kanisa? Ile ni kweli. Wanawake wanasinzia? Tunasema vya kusinzia. Juzi nilikuwa mkanisa. Niko nasinzia. Kumbi sikusikia vya pastor kwa naomba. Nikasikia wanasikia bwana kaka unasinzia na nikasimuka. Ukasimuka. Wakaniambia nilikuwa pastor anasema anyoroshe mkono. Ukanyorosha. Sikiliza. Sio mimi nasimamia. Pastor tena akasema na apite mbele. Nikapita mbele. Nikasema kwa sababu ile usingizi yangu ndio natuka bwana nipitisha mbele. Pastor akasema watu tunakushukuru sana. Ile tiko talipa $50,000 kujenga kanisa. Unaangalia sasa wanawake wanataka. Akaingia tu kwa sababu. Kila kitu kitakuwa sawa. Bana alipata mama wa roho, kuna mama. Na tukasema kutie mama wa roho sababu. Na vitu vinaendelea mbele. Mimi najua nyewe papa. Benye msaka mata wanawake sasa vile nyewe
lakini mu realite tukatia mwanamke muensemble na Mungu yeye peke atatusikia huruma na njia tunafanya. Ndio baba. Sema amen. Mtatamu. Usikaze wewe mtetee. Mama usiku na sinzia na wewe. Wawanda atetea nchi yangu hizi na ibazavyo. Donc la tetea mwanaume sawa vile mwanamke. Mama sitapatisha hapa. Unaangalia sia deja. Ewa, twende basi tusindikize. Bali deja anasukura roho yako. So nasikia ya kusukula roho ni nyamu kanisa moja hapa juzi. Mwile kanisa wanaimba mwambie Farao nimeokoka sitarudi tena mimi naenda Kanana. Sasa mwile nyimbo mnakoka nyimbo tunaenda Kanana. Tunaenda Kanana. Sikiliza kisha kila mtu anatia kabla kwa kichwa. Wasende anatia kwa kichwa. Wakidari anatia kwa kichwa. Naenda Kanana. Kisha mie niko mstari sina vya kutia kwa kichwa. Nikamata sanduku ya sadaka. Sikiliza nikasema naenda Kanana. Kumbe pasitera kwa naangalia mimi naanza nje. Akasema bwana kaka stop sadaka iendeke Kanana. C'est à travers ces messages de sensibilisation et interpellation sur l'appui et accompagnement des candidatures féminines aux élections du décembre prochain que le Centre d'appui à l'éducation et développement communautaire CEDECO, en partenariat avec l'organisation 11-11-11 Belgique et Protection internationale, a procédé ce vendredi 14 juillet 2023 au lancement officiel du projet Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisée et inclusive en République démocratique du Congo, horizon 2023 à Bukavu, dans la salle Concordia. Selon les intervenants du jour, ces projets visent à accompagner 1000 candidates aux élections dans les provinces de Kwilu, Kinshasa, Haut-Katanga, Nord et Sud Kivu et enfin Kasaï oriental. L'une des grandes ossature de cette activité porte surtout sur la promotion de la participation politique des femmes à travers les activités de mentorat et coaching des 1000 femmes candidates dans les 6 provinces du projet. La création d'espaces d'expression et de renforcement mutuel des femmes candidates ainsi que la mise en place de mécanismes pratiques de leur protection durant les activités électorales. À travers les activités spécifiques dans les provinces précitées, les partenaires de la société civile seront appelés à s'inscrire dans les axes suivants. Des matinées électorales de capitalisation et d'échange de bonnes pratiques et des cadrages avec 450 animateurs sur les techniques d'animation et des mobilisations communautaires en période électorale. Comme dit si haut, il y aura des activités spécifiques pour les femmes candidates. Raison pour laquelle nous encourageons nos mamans. Ce projet est financé par 11-11-11, comme vous l'avez bien suivi, et s'exécute sur une bonne partie de la République démocratique du Congo. Et le coordinateur de 11-11-11, M. Adolphe Batouda, vous a dit qu'au même moment que nous sommes ici, dans d'autres coins de la République démocratique du Congo, on est dans ce même exercice. Ça signifie qu'au Katanga, il y a également lancement. Au Kasaï oriental, il y a également lancement. Au Nord Kivu et à Kinshasa. En ce qui concerne les objectifs de notre projet, l'objectif principal, c'est de contribuer à la consolidation de la démocratie, à la paix par l'organisation des élections inclusives, libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo d'ici fin 2024. Nous savons qu'il y a d'autres acteurs qui sont sur le terrain, qui sont en train de mener peut-être les mêmes activités. Nous allons travailler ensemble et voir si
à la fin de ce processus, nous aurons des dirigeants responsables qui vont nous aider à améliorer le quotidien. Comme l'a dit le coordinateur de 11-11-11, et ce projet est exécuté par plusieurs partenaires. Et parmi les stratégies que nous avons retenues, il y a la formation, il y a la sensibilisation, il y a le plaidoyer, mais aussi nous avons le coaching et mentorat des femmes candidates. Dans le cas spécifique de la province du Sud-Kivu, nous aurons accompagné 180 femmes candidates. Nous aurons aussi des coachs ou des formateurs qui vont les suivre même dans leur territoire pour voir comment les femmes organisent leur discours, pour voir comment les femmes donnent leur message, les messages de leur parti politique, mais aussi pour les aider à transmettre un message cohérent auprès de leur base pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas seulement voter des hommes qui ont l'argent, mais des femmes qui ont des messages et des messages qui comprennent toutes les populations. Par ailleurs, le fait d'accompagner les femmes ne signifie pas que les hommes sont fatigués de la politique. Mais les partenaires ont réfléchi sur les 3 cycles électoraux précédents et se sont rendus compte de la faible représentation des femmes au poste de prise de décision et que ce prochain cycle qui pointe à l'horizon est une opportunité pour que ces dernières contribuent aussi à la consolidation de la paix en RDC. C'est un projet lancé à Bukavu, c'est un projet lancé dans les Haut-Katanga, à Kinshasa, au Nord Kivu et à Kwilu. Il y a 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation et la mobilisation. Le deuxième axe, c'est le plaidoyer envers les partis politiques pour l'alignement des femmes au processus électoral. Et le troisième axe, c'est la participation politique des femmes. Le grand focus du projet, c'est vraiment l'encadrement, l'accompagnement des femmes candidates pour leur participation au processus en tant que candidates. Ce n'est pas un choix de hasard, c'est sur base de quelques études qui ont été menées par les partenaires et on a jugé bon, au-delà d'autres projets qui sont exécutés par les autres partenaires internationaux et nationaux, de mettre un focus sur les sujets spécifiques des femmes. Nous sommes appuyés par le gouvernement belge. Et ce projet, à travers la République, va coûter autour de 1 200 000 € pour les 10 partenaires nationaux qui vont exécuter le projet à travers les 6 provinces que nous avons citées. Dans la province du Sud-Kivu, 3 organisations exécutent ces projets, notamment les CEDECO, la Radio Mendeleo et ADEMER. Et ce projet va s'étendre sur une durée de 16 mois.